Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Aujourd'hui, on parle de la saison 2024 de Jayco Alula, une nouvelle fois dans le ventre mou du classement UCI. Le résultat brut est bon, avec 25 victoires, bien réparties entre 12 coureurs. C'est une belle progression par rapport aux 17 de l'an passé. La formation australienne a gagné 4 fois en World Tour. Pour les monuments, l'équipe a ses meilleures chances en début d'année, en misant sur Michael Matthews. À San Remo, comme à son habitude, il est dans le bon groupe au sommet du Poggio. La victoire va se jouer au sprint, et Matthews a l'air bien parti, mais se fait remonter dans les derniers mètres par Philipsen, et échoue à remporter son premier monument. Au Flandre, il cherche à monter sur le podium depuis des années. Il lance son sprint de très loin pour reprendre Bettiol et Teuns et jouer la deuxième place. Mozzato le bat, et il pense être troisième, mais il est déclassé pour une énorme vague qui a bloqué Polite. C'est malheureusement mérité, et il est donc seulement 11e. À Roubaix, Max Walscheid est le leader après sa 8e place chez Cofidis l'année précédente, mais il déçoit et passe la ligne à une très lointaine 49e position. Sur Liège, Simon Yates n'arrive pas à suivre l'imposant groupe des meilleurs coureurs et termine 32e. 5e en 2023 en Lombardie, le Britannique est cette fois dans les bas-fonds du classement, et Filippo Zanna est le meilleur Jayco, 20e. Pour le Giro, l'équipe alignée est très solide, avec Zanna, Eddie Dunbar et Luke Plapp pour le général. Caleb Ewan est présent pour les sprints avec de bons lanceurs. Aucun des leaders n'est au niveau sur la première étape de montagne le deuxième jour, et Dunbar abandonne dès le lendemain. Plapp est 3e en échappée sur la 6e étape et 7 du contre-la-montre le lendemain, ce qui le fait remonter au 5e rang en général. Même s'il explose à nouveau en haute montagne, il prend 2 autres belles 5e places sur le deuxième chrono et la 19e étape. Dans les sprints, Ewan n'intègre que 3 fois le top 10, avec sa 6e position de l'étape 5 comme meilleur résultat, des résultats catastrophiques pour un ancien ténor du sprint en plein déclin. Grâce à sa régularité, Zanna est 9e du général, avant la dernière étape de montagne, mais explose et conclut le Giro au 11e rang. Il y a une certaine logique là-dedans, puisqu'il n'avait jamais figuré dans le moindre top 10 sur une étape. Le Giro est donc très décevant dans l'ensemble, et on peut uniquement féliciter Plapp pour sa combativité. Sur le tour, Jayco vient avec la même ossature que les années précédentes. Yates pour la montagne et le général, Dylan Groenewegen pour les sprints, et Matthews pour les arrivées de sprinter puncher. Le sprinter néerlandais est 5e de l'étape 3. Lors de l'arrivée à Dijon le 6e jour, il domine tous les meilleurs sprinters du monde et offre une magnifique victoire à son équipe. Sur le reste du tour, on ne le reverra que 2 fois en bas du top 10. Matthews ne trouve pas de terrain à sa convenance sur cette édition et signe 2 10e places comme meilleur résultat. Distancé au général, Yates tente sa chance en dernière semaine. Sur l'étape 17, il a l'air momentanément mieux que Carapace dans le col du Noyer, mais est battu par ce dernier. 2 jours plus tard, il tombe à nouveau sur plus fort que lui en échappée, en la personne de Jorgensen, qui tombe lui-même sur un os, nommé Pogacar. Le Britannique franchit la ligne en 3e position, et profite d'une bonne dernière semaine pour remonter au 12e rang final. Un bilan solide pour Jayco sur ce tour. Pour la Vuelta, Dunbar et Zanna sont les leaders, et le reste de la formation est composé de baroudeurs, avec notamment Mauro Schmid. Le Suisse est 7e du prologue, le premier de ses 5 top 10 en Espagne. Les 2 leaders, Dunbar et Zanna, ne sont pas au niveau des favoris dès les premières étapes difficiles. Échappés ensemble lors de l'étape 11, Dunbar profite d'un moment de flottement dans le groupe qui se joue la victoire pour partir à 600 mètres de la ligne et remporter son premier succès en grand tour. Zanna est 6e derrière. L'Italien passera proche de la victoire au lac de Covadonga, seulement battu par Soler au sommet. Schmid passera encore plus proche à 3 reprises. 4e de l'étape 12, il est battu par Woods le lendemain, et peut-être plus cruel encore, il gagne le sprint des échappées le 18e jour de course, mais Berardet a résisté pour quelques secondes. Lors de la dernière étape de montagne, Dunbar s'impose à la pédale devant tous les leaders, ce qui le fait remonter en 11e position au classement général. Lors du chrono final, Schmid est 5e pour conclure la magnifique Vuelta de sa formation. Jayco a un effectif qui devrait lui permettre de lutter en World Tour toute la saison sur tout type de parcours. Au final, les résultats ne sont pas si impressionnants. Sur les courses par étapes au top niveau, les meilleurs résultats sont l'œuvre de Plapp, 6 sur Paris-Nice comme Chris Harper en Catalogne et Simon Yates, 7 sur le Tour Down Under. Ce dernier gagne l'Alula Tour, qui est très important pour l'équipe puisque c'est son sponsor secondaire. Matthews, leader sur les classiques World Tour, remporte le Grand Prix de Québec et termine 7 en Bretagne. Au niveau continental, la formation australienne écrase notamment le Tour de Slovaquie, avec 3 étapes et une omniprésence au général dominée par Schmid. Team Jayco Alula est 14e du classement UCI en 2024. Matthews,
31e est le coureur le mieux classé. Il commence direct par une victoire sur la route de la céramique en Espagne. L'Australien réalise une très belle campagne de classique qui aurait pu être magnifique sans son déclassement à Audenarde. En fin de saison, il remporte son 3e Grand Prix de Québec, ce qui est le nouveau record de l'épreuve. Même s'il lui reste encore de belles années devant lui, j'ai le feeling que le sympathique Matthews finira sa carrière sans remporter de monument. Groenewegen a gagné dès son premier jour de course en 2024. Il devient champion des Pays-Bas pour la 2e fois de sa carrière et arrive sur le Tour avec 4 victoires mais aucune en World Tour. Avec sa faculté à trouver une ouverture sans être très régulier, il répare cette anomalie de très belle manière sur l'étape 6. Je pense qu'il signerait pour la même saison l'an prochain, car on sent quand même qu'il entame la phase descendante de sa carrière. Pour Simon Yates aussi, le début de saison a été solide, avec une 7ème place en Australie et sa victoire en Arabie Saoudite, mais il sera très discret après ça. Il ne passe pas loin d'une étape sur le Tour, mais n'a jamais été dans le bon tempo pour le général. Sa fin de saison est anecdotique, et le bilan global est très décevant pour sa dernière année avec son équipe de toujours. A l'inverse, Schmidt est invisible en début d'année et monte en puissance à partir de juin. Il gagne le titre national en Suisse, puis enchaîne avec une victoire au général en Slovaquie et une 4ème place sur l'Arctic Race of Norway. Il aurait mérité une étape sur sa très belle Vuelta avec 5 top 7. Gros rouleur, il passe bien les bosses et est véloce au sprint, le combo parfait du baroudeur. D'après moi, c'est un gros client pour la trilogie de victoires en Grand Tour à l'avenir, et j'espère qu'on le verra pour la première fois sur le Tour l'an prochain. Intéressons-nous aux révélations chez Jayco. En 2024, Hannes Voller découvre le World Tour sans être passé par la case Pro Team. Il connaît des débuts difficiles et réalise sa première perf au Grand Prix du canton d'Argovie, 5ème. Il remporte son premier succès pro en Slovaquie, couplé à une 4ème place au général. Il est 3ème sur son tour national au Danemark et occupe la même place sur la Coppa Sabatini, avant de finir 6 du général de la Crow Race. C'est un bon puncher, avec une petite pointe de vitesse, et je suis curieux de voir s'il peut s'illustrer en World Tour dès 2025. Davide De Preto a connu le même parcours que son coéquipier danois, en étant stagiaire fin 2022 chez Jayco et en passant 2023 dans une équipe continentale. Il connaît une bonne entrée en matière avec plusieurs top 10. Il se révèle surtout lors de la semaine internationale Kopier-Bartali, en figurant dans le top 6 des 5 étapes et en se classant 4ème au général. L'Italien remporte sa première victoire à l'occasion de la première étape du Tour d'Autriche. Il est très solide en fin de saison, avec 4 top 10 sur les courses d'un jour en Italie, dont 2 4e places sur le Grand Prix Matteotti et le Tour de Vénétie. Puncher encore plus rapide que Voller, je vois en lui un meilleur prospect avec une plus grande marge de progression. Ça reste cependant difficile de juger ces jeunes après une seule saison au plus haut niveau. C'est l'heure du bilan pour la saison 2024 de Jayco Alula et je leur donne un 6,5 sur 10. Ils ont connu beaucoup de succès, mais seulement 4 marquants, le reste étant sur des courses de seconde voire 3e zone. En plus, ils ont fait peu de places d'honneur au World Tour, et leur leader historique, Simon Yates, est passé complètement à côté de sa saison. Les autres coureurs majeurs ont répondu aux attentes sans non plus exceller. Une saison correcte dans l'ensemble, pour une équipe qui aurait intérêt à courir de manière plus offensive, comme elle l'a très bien fait sur la Vuelta. Quelle note mettez-vous à Jayco pour cette saison? Donnez-moi votre avis en commentaire.